Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Il était un homme riche qui avait un gérant, et celui-ci lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus désormais gérer mes biens. » Le gérant se dit alors « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance ? Bêcher, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois écarté de ma gérance, des gens me reçoivent dans leur maison. » Appelant alors un par un les débiteurs de son maître, il dit au premier « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit « 100 barils d'huile. » Il lui dit « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Puis il dit à un autre « Et toi, combien dois-tu ?» Il répondit « 100 mesures de blé. » Il lui dit « Prends ton billet et écris 80. » Et le maître loua le gérant malhonnête d'avoir agi avec habileté. Car envers leurs semblables, les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec cet argent malhonnête, pour qu'au jour où il manquera, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce n'est pas la première fois que le Seigneur parle à notre place. Il parle au nom des pécheurs. Vous voyez, juste après, dans le même évangile, on le voit se mettre dans la peau d'un riche et dire « Te voilà plein, tes greniers sont remplis, profite de la vie ». Vous voyez, donc c'est le riche qui se parle à lui-même. Et Jésus se met dans la peau de ce riche et parle en son nom. Là, c'est pareil, il se met dans la peau de ce financier et il parle en son nom. « Que vais-je faire ? Puisque mon maître me retire la gérance, bêcher, je n'ai pas la force, mendier, j'aurai honte. » Le Seigneur nous demande de parler à son Père en son nom, vous savez. C'est-à-dire que nous sommes tellement unis à lui que nous pouvons parler à sa place. Il nous dit que telle est l'union qu'il propose qu'on ait avec lui. Donc nous pouvons parler en son nom et lui parle en notre nom. Vous voyez un petit peu l'union à laquelle le Seigneur voudrait que nous accédions. Lui, il y est déjà. Il faut que nous venions nous mettre dans cette union. Ce qui est drôle, entre guillemets, c'est qu'il parle à la place du pécheur. Donc bien sûr, il ne parle pas d'expérience, parce que le Seigneur Jésus n'a jamais été que oui, il n'a jamais commis de péché, mais il connaît le pécheur. Il ne connaît pas le péché, il n'en a jamais fait, mais il nous connaît très bien. Et c'est pour cela qu'il n'a pas confiance en nous, nous dit l'Évangile selon saint Jean. Lui-même savait ce qu'il y avait dans l'homme. Cependant, il nous connaît par cœur, il sait que nous sommes mauvais, et donc il s'exprime, vous voyez, en toute vérité, en notre nom. Alors cet intendant malhonnête, le Seigneur, après lui avoir démontré qu'il lui était unique, qu'il le connaissait bien, et cela est infiniment rassurant, vous voyez, ce n'est pas pour se moquer de lui qu'il se met dans sa peau, vous voyez. C'est pour le chambrer un petit peu, c'est pour le taquiner, mais c'est pour lui montrer qu'il le connaît. Voilà. Eh bien, il lui donne une chance de se racheter en faisant le bien. Donc, il ne faut pas croire, comme je disais hier à l'homélie, pardon pour ceux qui étaient là, c'est-à-dire la plupart d'entre vous, mais je le répète, il ne faut pas croire que l'économe, l'intendant malhonnête, appauvrit encore plus son maître. Vous voyez, se voyant retirer la gérance, il se dit « fichu pour fichu, je vais appauvrir encore plus mon maître en faisant en sorte que les dettes qui lui sont dues soient effacées. Il me haïra encore plus, mais peu importe, étant donné que de toute façon je ne travaille plus avec lui. » Non, ce n'est pas comme cela qu'il faut penser. Il faudrait plutôt penser que l'économe, l'intendant malhonnête, renonce à sa propre commission, qui était considérable. Vous voyez, combien dois-tu à mon maître ? 100 barils d'huile, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Donc il renonce aux 50 barils que lui-même avait l'intention de ponctionner. Rien ne change au niveau des revenus du maître. Donc vous voyez, donc il revient à de meilleurs sentiments financiers. Et c'est de cette façon qu'il se sauve, en se faisant des amis avec cet argent trompeur. Donc bien évidemment qu'il se concilie l'amitié de ceux qui se retrouvent grâce à lui
beaucoup moins endettés. Et c'est comme ça que nous devons faire pour nous autres pauvres pécheurs. Le Seigneur nous propose cette planche de salut qui est la miséricorde pour les autres. Il y a cette miséricorde de lui qu'il nous demande de recevoir, mais il nous demande de la transmettre et en faisant le bien, petitement. Vous voyez, il est question de chiffres, c'est-à-dire que le Seigneur veut que nous soyons concrets, tout simplement. On peut penser au bienheureux Pierre Giorgio Frassati qui nous a laissé comme testament. Les dernières lignes qu'il a écrites sont une ordonnance de médicaments. Vous savez qu'il a contracté la polio en visitant une famille où cette maladie sévissait. Et donc il était très malade. Il s'est souvenu dans sa maladie, alors qu'il était vraiment à la dernière extrémité, qu'il fallait qu'on apporte un médicament à un pauvre. Donc il a consigné cet ordre, il a écrit cette consigne par écrit. Et c'est tout ce qui nous reste de lui. Donc c'est très beau, vous voyez, on n'a pas un testament grandiose, glorieux, on a la prescription d'une charité. Et le Seigneur nous demande d'être comme cela, avec les mains dans le cambouis, et de faire le bien concrètement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.